Aujourd'hui, petite pensée à tous ceux qui vont bientôt effectuer leur rentrée scolaire. Les films du vendredi 26e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur le nouveau film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, La vie scolaire, film qui nous présente donc la vie d'une jeune CPE qui débarque dans un collège de Saint-Denis, un collège difficile. Elle va devoir donc régler les problèmes du collège au fur et à mesure, puisque la CPE, c'est bien le rôle qui justement est un rôle formidable, puisque justement tous les élèves viennent au cas par cas dans son bureau et donc c'est là que les problèmes peuvent être réglés. Et je trouve que c'est un très bon parti pris pour Grand Corps Malade et Mehdi Idir en termes de mise en scène, puisque effectivement, pour que toutes les scènes, tous les élèves en fait, toute la complexité des élèves soit retranscrite dans le film, c'est dans le bureau de la CPE. C'est vrai que c'était le meilleur truc à faire, puisque c'est là qu'on voit à la fois la vie des surveillants, à la fois la vie des collégiens, à la fois la vie des profs, puisque cette CPE aussi est conviée à rencontrer les professeurs, etc. Donc voilà, d'avoir centralisé finalement le regard un petit peu à partir de la CPE, je trouve ça formidable parce que c'est vraiment le point central, le noyau finalement de tout le collège, quoi. Ce sont les yeux et les oreilles du collège, si vous voulez. Donc je trouve ça vraiment, je trouve que c'est une très très bonne idée. Alors je sais qu'à la base, ça devait être Soufiane Guérab, donc qui joue le rôle du prof de mathématiques, qui devait jouer le rôle du CPE, mais c'est vrai que Grand Corps Malade et Mehdi Idir ont expliqué dans les interviews que finalement ils ont trouvé plus intéressant que ce soit une femme, et je trouve ça très très bien, parce que justement, on a... entre les élèves perturbateurs, les enseignants un peu spéciaux, parce que c'est quand même des cas spéciaux, aussi, tout autant que les élèves, que ce soit une femme justement qui canalise un peu tout ça, qui dresse un peu tous ces hommes, tous ces jeunes hommes dans ce collège, je trouve ça assez drôle. Et justement, ça donne des situations comiques, parce qu'elle a un peu le rôle de la maman, si vous voulez. C'est le côté un peu maternel qui ressort de cette CPE, et je trouve ça fort. C'est à la fois l'atout charme, finalement l'objet de désir, que ce soit les collégiens ou les profs, qui sont tous fous quand elle passe, etc. Parce que c'est la jolie CPE du collège, quoi. Et en même temps, c'est celle qui est très droite, c'est celle qui a envie vraiment comme elle dit, d'en sauver un ou deux, de sauver un ou deux élèves dans l'année, parce que c'est vrai que c'est un collège difficile. Les élèves sont perturbés, ils ont du mal à se concentrer. Voilà, c'est vraiment très difficile. Grand Corps Malade a aussi voulu nous montrer ce que c'était qu'être collégien à Saint-Denis, dans ce lycée en particulier. Donc on sent que c'était quand même assez burlesque. Et en même temps assez dramatique, puisque c'est ça qui est fort dans le film, c'est à la fois c'est vraiment un film hilarant, c'est une très très bonne comédie, mais en même temps, ce sont des choses qui existent vraiment, quoi, des collégiens qui foutent la pagaille, est impossible de se concentrer, qui ont une fatalité en eux tellement forte sur leur avenir, sur le fait qu'ils ont conscience qu'ils sont dans une ville difficile, comme le dit le jeune Yanis, interprété par Liane Pierron, dont c'est le premier film et dont je salue la performance. Il le dit lui-même, quoi. En même temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis dans une ville de racaille, dans un collège de racaille, mon avenir est compromis, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sur deux candidatures, entre celui qui aura fait ce collège-là et un autre privilégié, c'est le collégien privilégié qui obtiendra qui décrochera la place dans une université, une bonne université ou une bonne école supérieure, quoi. Et c'est ça qui est fort, c'est de voir que ces collégiens ont bien conscience de cette fatalité un petit peu qui est en eux. Alors, fatalité justement qui n'a pas tout à fait lieu d'être, parce que on peut sortir, il est toujours possible de se sortir de ces zones difficiles en travaillant, mais c'est vrai que le milieu ne favorise pas, parce qu'il faut aussi s'adapter
appartenir à une communauté, si on ne veut pas être exclu. Donc voilà, ça nous ramène vraiment à l'essence même de l'école, de la cour de récré, où justement les liens se font entre les individus. C'est très bien transcrit. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Entre les murs, hein, le film de Laurent Cantet, qui était vraiment formidable, qui avait obtenu la Palme d'Or à Cannes. C'était un film vraiment très très fort. On voyait bien les relations difficiles et le dialogue impossible, quasi impossible parfois, entre le professeur et son élève. Là, c'est vraiment un peu la même chose, et cette CPE apporte de l'espoir finalement, parce que les profs ne sont pas si investis que ça, ils font beaucoup de discipline, et finalement, voilà, ils s'intéressent peut-être moins à l'avenir, ou en tout cas aux élèves qui sont devant eux, plutôt que la CPE qui essaye vraiment voilà, de tirer le meilleur de chaque élève, quoi. Et c'est très très dur, parce que voilà, il y a quand même des cas très 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 difficiles. Et voilà, on se prend au jeu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on, voilà, en tant que spectateur, c'est un film qui fait du bien en même temps, parce qu'il donne espoir, et en même temps, voilà, moi, je me souviens, quand j'étais dans la salle, les gens étaient hilars, mais en même temps, ils étaient hilars, mais de choses qui sont graves, parce que voilà, ces jeunes sont perdus, et alors ils ont des sorties formidables, c'est sûr, hein, voilà, les dialogues sont excellents. Il y a des répliques qui sont hallucinantes, mais ça nous rappelle vraiment le collège, quoi. Je pense qu'on a tous vécu des moments comme ça dépend dans quel collège on était, évidemment, mais dans un collège public, disons, si vous avez été dans un collège public, voilà, vous vous souvenez de tout ça, quoi. Alors, c'était pas exactement le même forcément, ça dépend où vous étiez, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que Grand Corps Malade nous parle finalement de quelque chose de très personnel, de ce qu'il a vécu étant enfant, mais en même temps, il essaye de retranscrire ce qui se passe dans les collèges, même aujourd'hui, je pense, parce que voilà, il a essayé d'adapter un petit peu ses souvenirs de collège aux réalités d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, voilà, les nouveaux téléphones, les smartphones, etc., la nouvelle vie numérique aussi qui s'installe. Donc c'est vrai que ça a été très fort, mais finalement les problèmes sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que j'avais vu que Grand Corps Malade avait même hésité à se focaliser uniquement sur ses souvenirs, c'était dans les années 90, voilà, un petit peu comme il avait fait dans Patient finalement, hein, où même le logo Gaumont était à l'ancienne. Là cette fois-ci c'est le logo Gaumont de 2019 voilà, avec lequel s'ouvre le film. Donc voilà, c'est un film qui redonne en plus des rôles. Parce qu'il y a une troupe finalement de Grand Corps Malade et Mehdi Idir qui commence à s'installer. On retrouve Alban Ivanov qui est vraiment hilarant. Avant c'était l'infirmier marrant dans Patient. Cette fois-ci c'est le surveillant déconneur. Voilà, c'est génial de les retrouver. Soufiane Guérab qui joue le prof de maths, hein, qui devait jouer le rôle du CPE comme je vous l'avais dit, mais qui joue le prof de maths et qui le joue très très bien, qui est aussi épris de cette CPE, Samia, et même Yanis, qui a un petit faible pour cette CPE. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir, mais voilà, parce qu'il y a un passé, vous verrez dans le film, je ne vais pas tout vous spoiler, mais il y a quelque chose qui lie cette CPE, Samia, avec ce petit Yanis, et donc ça crée une complicité très forte. On voit aussi les différences de nationalité, aussi d'origine, je veux dire, voilà, qui crée un peu des clashs, etc. C'est-à-dire qu'on est obligé de se charrier. Oh, toi, t'es Renois, oh, toi, t'es Rebeu. Voilà, c'est un truc qui se fait beaucoup dans les banlieues. Pour se faire accepter, il faut aussi vanner. Il faut beaucoup être dans la vanne. C'est des trucs qui sont bien montrés, quoi. Donc, ouais, ce film... voilà, je ne sais pas s'il faut crier au chef-d'œuvre. En tout cas, c'est un film qui se tient, mais qui se tient vraiment comme patient, quoi. C'est-à-dire que la grande faculté de Grand Corps Malade, et Mehdi Idir, c'est de vraiment raconter une histoire, de nous raconter une histoire et en même temps de créer une profondeur chez les personnages, du relief, d'avoir de la complexité, c'est-à-dire que c'est pas manichéen, voilà, il n'y a pas des élèves qui foutent la merde, des élèves qui étudient, ce sont tous des élèves complexes, qui vivent aussi dans un milieu social qui est difficile, des parents qui sont aussi très durs, violents envers leurs enfants, et qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre aussi pour les éduquer. On voit qu'il y a quand même un gros problème, c'est que entre les anciens... j'en veux pas dire, les anciennes racailles qui deviennent profs, ou surveillants, les anciens parents qui étaient eux-mêmes des cancres à l'époque. Enfin, on voit que voilà, c'est une espèce d'engrenage comme ça, de cercle vicieux où personne n'aide personne, quoi. Et donc cette CPE, finalement,
Bah, c'est un petit peu la Wonder Woman du collège, quoi. Parce que elle arrive vraiment à avoir ce côté maternel. Voilà, et finalement, elle arrive à éduquer un peu tout le monde, quoi. Même les surveillants en prennent pour leur grade, les profs, enfin voilà, elle prend vraiment son travail très à cœur. Et il y a une palette de personnalités chez les professeurs qui est aussi fabuleuse. Quand on voit Antoine Reinhardt, donc, qui interprète le prof Bouchard, on voit que voilà, c'est pas un type cool, quoi. Et on voit la différence avec le prof de maths, avec certains surveillants. Et c'est là qu'on voit justement les différences entre parce que lui est très blanc, caucasien, français. Enfin, vous voyez, la différence de style aussi, le style très très franchouillard. C'est un peu François le Français. Enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu toutes les origines mélangées. C'est-à-dire que c'est une vraie mixité. Et ça donne, voilà, tout le monde peut se retrouver dans un personnage, c'est ça que je veux dire. Et c'est fort parce que on voit que finalement personne n'a raison, personne n'a tort, tout le monde essaye de faire quelque chose. Il y a aussi voilà, c'est aussi une critique du système scolaire qui a du mal justement à. On peut pas faire du cas par cas, quoi, mais voilà, il faudrait aider chaque élève individuellement. C'est toujours le même souci, voilà, dans les établissements scolaires. Donc pour moi, c'est un grand oui. Foncez voir La Vie scolaire au cinéma avec votre sac, votre cartable, ce que vous voulez, votre trousse, votre gomme. Euh, voilà, quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire, d'activer la cloche et de vous abonner, voilà, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Bon courage à tous ceux qui effectuent leur rentrée ce lundi. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!